Jolie brume ce matin, mais on nous annonce pas de flotte, ça c'est génial. Bon, on va compléter l'azote qui est dans la cuve avec le phosphore. Et là on va astiquer le télescope. Au début de la plantation, Fabien est juste à côté. Il est en train de faire les concours, on vient de planter les premières routes. On a un petit souci, c'est qu'on n'arrive pas à enterrer très profond. Bah c'est mauvais, c'est des terres compliquées. Et ici nous on appelle ça les fourrières. Je crois qu'il existe une trentaine de mots qui expliquent ce que c'est que les bouts de champ. Donc... Ça va mon gros hein? Oui, une belle journée on dirait hein. Bien sûr. Hey. Jolie brume ce matin, mais on nous annonce pas de flotte, ça c'est génial. Voilà, depuis la dernière fois, il s'est passé 10 jours, on a planté les pommes de terre. On est le 1er mai, mercredi, il est 6h30. Mais il faut aller bosser parce que là, clairement, on n'est pas en avance. 1er mai pour planter les pommes de terre, moi je suis à peu près à, j'allais dire, je pense à peu près à moitié au niveau des surfaces, au niveau de la Cuma. Peut-être un petit peu plus, on n'est pas beaucoup. Donc on n'est pas encore en avance cette année. On a de la chance là, il fait assez beau, on nous annonce une belle journée. Donc on va essayer de profiter de ça. On va avoir la fraise, la planteuse et puis remettre en route une petite plantation, a priori sous le soleil. Que demande le peuple? Là je vais conduire le matériel, donc c'est-à-dire les cubes d'azote et l'engrais. Et puis je vais aller rechercher la benne à la Cuma juste après. Donc Thierry il arrive avec la planteuse et puis Fabien avec la fraise. Comme ça devrait bosser correctement. Et moi j'aimerais bien savoir aussi à quoi vous en êtes dans les travaux des champs. Je sais qu'il y a eu pas mal de flotte là cette semaine dans le secteur. À quoi vous en êtes? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez fini vos semis de culture de printemps, attaquer les maïs, je sais pas, les tournesols peut-être, les pommes de terre si vous en avez? Mettez-moi ça en commentaire et puis la région dans laquelle vous êtes, ça me fera plaisir de savoir un peu à quoi vous en êtes, le pourcentage d'avancement j'allais dire dans vos travaux, si vous êtes en retard comme pas mal de monde ou si vous êtes en avance. Et retour en vélo, je suis vraiment pas loin de la maison, donc je vais aller chercher la voiture. Je sais pas si vous utilisez le vélo ou... moi j'ai une petite surprise qui doit arriver pour moi dans pas longtemps avec de l'électrique. Je vais essayer de tester ça parce que c'est vrai que moto, je suis pas trop moto, mais par contre un petit vélo électrique je serais pas contre parce qu'il y a des fois où quand tu dois aller un peu plus loin ça peut être une aide sympa. Bon, on verra bien. Waouh, quel beau paysage. Un beau petit soleil s'annonce. Thierry est là comme d'hab à l'heure et puis on va démarrer ça. Le plan est dans la benne depuis la dernière fois qu'on a remis. Il faut peut-être appuyer sur les boutons pour que ça marche. On va pouvoir démarrer. Ah bah tiens, il veut pas. Il y a peut-être eu une vidange lui il y a pas longtemps. Bon, c'est parti en tout cas. Bon, on va compléter l'azote qui est dans la cuve avec le phosphore. J'ai déjà préparé la benne à balai. Et là, on va astiquer le télescope. Astiquer le télescope, ça veut dire quoi ça, Thierry? Explique-moi. Hein? Va t'en comprendre. Voilà, celui-là, il est décroché. C'est parti. Mon kiki! La plantation, Fabien est juste à côté, il est en train de faire les concours, on vient de planter les premières routes. On a un beau soleil, on nous annonce du beau temps, tant mieux parce que ça colle quand même un peu au niveau des roues, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est une terre très spéciale, je vais vous montrer ça après.
Réglage des vibreurs, parce que là on a dû remettre des grandes bandes, c'est-à-dire des bandes avec des gros godets, parce qu'il y avait du gros plan. Cette année le plan c'est compliqué. Voilà, certains ont eu du plus gros. Et là moi comme il est coupé, bon, j'essaye de vérifier que ça se tient bien. On va voir qu'ici on a un petit problème après. On a un petit souci, c'est qu'on n'arrive pas à enterrer très profond pour une bonne et simple raison, c'est qu'ici au fond, bah, c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est des terres compliquées et là on est en train de remonter des blocs. Donc on va régler je pense les systèmes dedans, on va les relever pour éviter, voilà c'est ce que Thierry est en train de faire, pour éviter de remonter de la merde. Et ici on viendra refraiser par la suite lorsque ce sera un peu plus sec au fond. Voilà, on va laisser poser ça. Dans ces terres là on va faire ça. Là ça colle un petit peu mais ça va encore, on a eu 1 mm de pluie seulement. Donc ça va. Je suis plutôt content parce que j'étais pas sûr du tout si on revenait ici de voir comment ça faisait. Mais on voit les buttes sont pas très bien faites, pas suffisamment en tout cas. Mais en tout cas elles sont meubles et ça c'est ce qui me va. Et donc après ben, on repassera un coup de fraise par la suite. C'est des terres quand même très bieffeuses. Et encore c'est pas le pire. Le pire il est là-bas. Bon allez on remonte ça. Voilà, c'est ces dents-là que Thierry vient de remonter. Elles sont censées faire de la terre. Mais là, en l'occurrence, vu qu'elles font des mottes, ça, on va les retrouver si elles sont bien compactées au moment de l'arrachage. Et ça, c'est plutôt embêtant parce que quand tu retrouves ça dans ton déterreur, donc on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. La vie d'un agriculteur est faite de plein d'essais. Donc, on va essayer. Avec les dents qui sont enlevées, on remonte un peu moins de mauvaise terre, on voit. Hein. Bon, on a encore des petits blocs quand même sur le côté. Voilà, on monte moins de mauvaise terre et là je repasserai de toute façon la fraise comme je l'ai dit. Ben là ça avance pas mal. Bon, on a fait 1,70 h, il est 9 h. Petite pause café qui s'impose et puis on continue ça. Bon, je pense qu'on va faire une grosse matinée puis ça devrait aller. Et un beau soleil, c'est pas beau ça? Quand je pense à tous ceux d'ici qui disent ouais dans le nord il pleut tout le temps, alors qu'en ce moment ils s'en prennent et nous on n'en a pas. Alors tant mieux pour la région de Béziers, Narbonne, tout ça, parce qu'eux ils n'avaient pas d'eau, donc tant mieux pour eux. Et puis pour les autres, bah, malheureusement tant pis. Hein, bah ouais, de temps en temps il faut attendre entre deux parce que c'est vrai que c'est un métier, un boulot, ici plutôt qu'un métier assez long. Donc là on est en train de remplir avec l'azote, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis c'est vrai qu'entre deux, ben, on s'ennuie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais trouver une petite idée là parce que voilà, une fois que tout est réglé, que tout est prêt à tourner, bon, il n'y a pas trop grand chose à faire quoi. Ça y est, j'ai changé de chantier, je suis arrivé ici au ramassage des boules. Non, tout simplement, j'en profite que le collègue est en train de reprendre des boules d'enrubanné ici dans le champ de Biolos et je lui en fais mettre 4 parce que moi je suis à sec, j'en ai plus. Donc là, je lui fais mettre dans ce sens-là, comme ça, moi je vais pouvoir les reprendre avec les fourches à palettes sans trop les abîmer normalement. Et comme j'en ai que 4 à prendre, je pense que ça va pas rouler. Enfin, j'espère, derrière. Voilà, puis après je retourne aux patates parce que bah, entre deux chargements, comme je savais pas quoi faire, du coup, bah, on a trouvé cette occupation là. Et ça va remettre de quoi alimenter les chevaux qui sont sur du préfané. Allez, préparation du ravitaillement. Là je vais voir, la planteuse est toujours là, le soleil est toujours là, la fraise aussi. Et là, la fraise, on est dans ce qu'on appelle les courts tours. Donc ici on n'est pas tout à fait droit au niveau du champ. Et donc là bah, il va rattraper tout simplement. Ici on va voir, hop, ça fait comme ça, voilà. Il y a un peu plus de largeur là qu'ici. Ça c'est dans beaucoup de champs que ça existe. Voilà, nous on appelle ça les courts tours. Vous, je sais pas comment vous appelez ça. Et ici nous on appelle ça les fourrières. Dites-moi un petit peu comment vous les appelez. Je sais que mon ami David Forge c'est les chintes. Voilà, il y a les tournières, il y a je sais pas quoi. Je crois qu'il existe une trentaine de mots qui expliquent ce que c'est que les bouts de champ. Donc dites-moi un peu comment vous appelez les bouts de champ. Nous c'est les fourrières. Voilà, mettez-le moi dans les commentaires. Et nous on continue notre petit travail. Bon, fin du fraisage, ça avance. Ici Fabien a fini les fourrières. Alors on fait 4 planes, ce qu'on appelle de fourrières. Donc là il a donné un coup de nettoyage, on a nettoyé un peu le plus gros. On essaye de laisser la terre au champ. C'est plutôt pas mal quoi, hein, voilà.
dans l'idée. Voilà. Et ici on a notre bande, ici je plante pas. Il va y avoir certainement un petit peu d'enrouleur qui va passer ici, parce que l'irrigation arrive là, le forage est là-bas, les tuyaux d'irrigation arrivent de là-bas, donc voilà. En plus c'est les terres compliquées, donc s'il s'agit de planter les bordures, d'avoir des vertes, des mauvaises, des rocs et d'abîmer la machine en plus, je préfère pas le faire. Voilà, là-bas il reste encore un peu à planter, les fourrières, et puis on devrait être à jour. Il reste suffisamment de plants, normalement j'en avais de trop hein, de toute façon, donc ça c'est effectif. Je vais quand même avoir là j'en ai encore 1,5 tonne à prendre, ouais 5-6 tonnes en trop. Si jamais vous cherchez du plant de fontaine, vous m'appelez, vous me laissez un message, on sait jamais hein. Bon après je suis dans le nord hein, je vous rappelle, donc si vous êtes dans le sud, mais si vous êtes dans le sud vous plantez pas des fontanes, donc voilà ça devrait le faire. Bon, sous le soleil du nord tapant, il fait 24 degrés dehors, tout va bien. Allez, on continue. Allez, dernier godet, dernière partie. Là clairement ce qui se passe c'est qu'on a rempli le godet parce que Thierry va aller finir pour un collègue, il lui manque un petit peu de plan. Moi ça tombe un, il m'en reste. Donc là je vais décrocher, je vais préparer, on va refaire le plein d'azote pour que cette trémie soit remplie et puis qu'il tienne l'équilibre, et puis on aura fini. Regardez ce qu'il me reste. Ouais, 5-6 tonnes hein. Allez Blaise. Bon, dernière plaine pour Thierry, ensuite nous on remet de l'azote. Et puis on repart. Voilà, je vais aller remettre ça aussi à l'Acuma, je vais rentrer ça à la maison. Là j'ai un autre collègue qui est en train de tourner pour préparer des terres. Là-bas ça ramasse des ballots, là-bas c'est en train de préparer des terres aussi. Bref, ça travaille un petit peu à droite à gauche. On profite du beau temps parce qu'on sait que demain il annonce de la flotte à nouveau. Donc voilà, pas toujours évident, mais bon, on avance, c'est déjà ça. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, voilà, partagez-moi à quoi vous en êtes dans vos travaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fera plaisir. Moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On va continuer à parler d'agriculture sur la chaîne je pense hein. Allez, ciao.